crise, il faudrait 3 choses. D'abord, reconnaître la crise, déplacer le débat ou ne pas reconnaître la crise. Les acteurs du football malien ont décidé de reconnaître la crise, d'où le CONOR, le comité de normalisation. Mais d'abord, bonjour, très heureux de vous retrouver pour votre émission. Face à la crise qui secoue le football malien, la présidente du CONOR nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps, on va dire très chargé. Le plaisir est partagé et c'est pour moi un devoir aussi de répondre à votre invitation pour satisfaire en tout cas à la curiosité et aux besoins d'information de vos téléspectateurs. Voilà la première question. Dans quel contexte le comité de normalisation est né, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre le pli. À l'entame de vos propos, vous avez dit « Nous avons voulu reconnaître notre problème, notre crise, d'où la mise en place du comité de normalisation. » Alors, pourquoi ce comité de normalisation? Et d'où est partie, si je peux le dire ainsi, la crise? En 2017, le 8 octobre 2017, la Fédération malienne de football avait organisé l'Assemblée générale ordinaire élective pour la mise en place du nouveau bureau. Et à cette assemblée, on avait une délégation de la FIFA et de la CAF. Malheureusement, ce jour, l'Assemblée n'a pas pu arriver à son terme parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, il y a eu des litiges dus aux irrégularités, à la légitimité de certains délégués à l'Assemblée. La délégation de la FIFA et de la CAF a tenté en vain d'apaiser les uns et les autres. Ça n'a pas abouti. Finalement, cette délégation a même quitté l'Assemblée avant la fin de l'Assemblée. Donc cette journée, l'Assemblée n'a pas pu arriver à terme. La délégation a quitté le Mali. Et le lendemain, ce n'était pas prévu, il y a eu une autre rencontre, une autre assemblée par pratiquement 39 délégués sur les 57 pour la mise en place du bureau. Ils ont mis en place un bureau dont Mamadou Touré Dibavieux a été élu. La FIFA a été saisie de cette décision de l'Assemblée, cette notification au mois d'octobre, le 10 octobre. Mais au même moment, la FIFA a été aussi saisie par l'autre parti, l'autre candidat, des irrégularités concernant cette assemblée qui s'est tenue le lendemain de l'assemblée qui avait été régulièrement convoquée. Donc il y a eu des plaintes. Et automatiquement, la FIFA a commis une mission sur place à Bamako, maintenant au mois de novembre. De 2 jours, une mission de 2 jours FIFA-CAF pour venir faire le point. Cette mission a échangé avec les 2 candidats. Cette mission a échangé avec le secrétariat général de la FEMAFOOT en son temps et cette mission a échangé avec les huissiers qui étaient aux assemblées. Et suite à cette mission, la commission des associations de la FIFA a recommandé au bureau, au conseil de la FIFA, la mise en place d'un comité de normalisation. Et ça, c'était maintenant le 4 décembre. Et le 20 décembre, le conseil de la FIFA a décidé de la nomination, le 20 décembre 2017, a décidé de la nomination d'un comité de normalisation avec un mandat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission de novembre de la FIFA a permis à tous les acteurs du football malien de reconnaître qu'il y avait des problèmes, de reconnaître qu'il y avait une crise, de reconnaître qu'il fallait trouver une solution pour sortir de cette crise. Et depuis ce mois de novembre, je pense que les différentes parties avaient émis le souhait de mettre en place ce comité de normalisation pour pouvoir gérer définitivement cette crise. Et c'est ce qui a été fait le 20 décembre. La décision a été prise. Maintenant, le 10 janvier, le comité de normalisation a été, les membres du comité de normalisation a été faite. Leurs désignations ont été faites. C'est un comité constitué de 5 membres dont j'ai l'honneur et vraiment
l'humilité aujourd'hui de présider ce comité de 5 membres qui est constitué de grandes personnalités, des acteurs qui ont quand même marqué aussi ce secteur du football malien, des acteurs qui ont marqué sur le plan administratif, sur le plan politique, le secteur du sport malien, des acteurs qui sont là, qui ont aussi eu à apporter leurs preuves dans la gestion des crises au niveau des hommes et aussi vraiment des éminents juristes. C'est quoi le but, les objectifs du Conor aujourd'hui? Alors, donc l'objectif qui nous a été assigné, c'est les mêmes objectifs qui ont été décidés le 20 décembre 2017 par le Conseil de la FIFA, à savoir 5 points. 1, c'est de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT. Parce que les affaires courantes de la FEMAFOOT, en fait, dans une situation normale, c'est un comité exécutif qui gère les affaires courantes d'une fédération malienne de football. S'il n'y a pas de comité exécutif, nous sommes comité de normalisation. En plus de notre mission de normalisation, nous devons aussi assumer les fonctions qui étaient assignées à un comité normal. Donc, gérer les affaires courantes, le premier point. Voir si nécessaire, faire la relecture des statuts de la FEMAFOOT en conformité avec les statuts de la FIFA. Voir si nécessaire à faire la relecture des statuts des ligues régionales pour que ces statuts aussi soient en conformité avec les statuts que nous devons adopter. Désigner les délégués légitimes à l'Assemblée générale parce que déjà le constat a prouvé que la crise a carrément débordé à cause des plaintes concernant la légitimité de certains délégués. Et le dernier point, la mise en place d'un comité exécutif élu. Maintenant, en marge de ces 5 points, il nous est demandé d'accompagner une mission d'audit qui doit être mise en place par la FIFA, mais nous, en tant que comité de normalisation assurant la gestion courante au niveau de la FEMAFOOT, on avait comme obligation d'accompagner cette mission une fois désignée par la FIFA. Voilà en gros vraiment la mission qui nous est assignée. Où est-ce qu'on est avec la feuille de route de la FIFA? Alors, la feuille de route de la FIFA, on peut dire qu'il y a plusieurs feuilles de route de la FIFA. La première feuille de route, c'était la désignation des 5 membres, plus les 5 grandes lignes de mandat, plus la durée du mandat qui était de 4 mois. Nous avons commencé notre travail effectivement le 14 janvier 2018. On a commencé par d'abord la gestion des crises au niveau des ligues. C'était pour nous vraiment l'activité essentielle à faire parce que ce sont les membres, c'est avec eux que nous devons travailler. Si déjà on ne gère pas les crises au niveau des ligues, ça allait nous poser des problèmes. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, mais Dieu merci, on a pu les résoudre. On avait à peu près 4 ligues sur 9 qui avaient des problèmes, à savoir la Ligue régionale de Caille, ça a été résolu, la Ligue régionale de Mopti, la Ligue régionale de Ségou et la Ligue régionale de Bamako. Maintenant, pour la Ligue régionale de Caille, il y avait eu des tensions, il y avait eu des décisions qui avaient été prises en son temps jusqu'à aller à la suspension de certains membres au niveau de cette ligue. Donc, il fallait voir la conformité avec les textes et les procédures pour pouvoir trancher. Ça a été fait, mais c'est l'occasion vraiment pour saluer tous les acteurs à ce niveau. Parce que je pense que chacun a mesuré la portée de ces faits, de ces gestes pour que nous puissions sortir de la crise. Chacun a laissé quelque chose pour que nous puissions avancer. Ça nous a permis de gérer Caille, de gérer Ségou, de gérer Mopti et de gérer Bamako. À Caille, on n'a pas eu, il n'a pas été nécessaire d'organiser une élection pour élire un nouveau bureau parce que la question une fois tranchée,
le mandat pouvait continuer à courir et donc le bureau qui était là a continué sa mission. À Bamako, on était obligé de reprendre les élections parce que la crise au niveau de Bamako a éclaté même à la fin du mandat. C'était à l'élection pour le renouvellement du bureau. Donc, quand le comité de normalisation a pris fonction, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait pratiquement un bicéphalisme. Il y avait 2 bureaux. 2 bureaux. Bon, chacun a ses arguments. Comment vous avez résolu cela, ce bicéphalisme entre les 2 bureaux? Oui, le bicéphalisme entre les 2 bureaux. Il y a un bureau qui, en réalité, était le bureau qui finissait son mandat, qui devait convoquer une assemblée générale, qui l'a convoquée, mais comme il y avait des suspensions, il y avait beaucoup de délégués qui étaient suspendus, à l'assemblée, finalement, l'assemblée n'a pas pu aboutir, n'a pas pu être achevée. Il y a des délégués qui ont quitté la salle, qui ont convoqué ou qui se sont retrouvés dans une autre salle pour mettre en place un autre bureau. On va dire que parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais malheureusement, les textes sont faits pour être respectés. Ce n'est pas parce qu'on a été brimé ou qu'on a été choqué qu'on peut se permettre de faire justice soi-même. Donc, on avait ces 2 bureaux. L'ancien qui disait qu'il est là, parce qu'il n'a pas été encore renouvelé, et l'autre qui a été élu qui dit oui, j'ai été élu parce que j'avais la majorité. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau des 2 bureaux. Nous, on s'est dit, depuis qu'on est venu, on a dit bon, pour nous, nous travaillerons concernant la Ligue de Bamako avec les dirigeants sportifs de la Ligue de Bamako. On ne travaille pas avec un bureau parce qu'on ne reconnaît aucun bureau. Donc nous avons appelé les 2 parties. Vous les avez neutralisés, en quelque sorte? Bon, en tout cas neutralisés en tant qu'entité, en tant que président. Parce qu'on n'a pas voulu avoir de rapport administratif avec aucun des bureaux. Parce qu'en le faisant, c'est comme si on confortait un bureau. Voilà. On confortait un bureau. Donc nous avons reçu les 2 tendances séparées. Ils sont venus pour nous expliquer. Ils nous ont tous expliqué les faits avec les supports. C'est ce qu'on a demandé. Les 2 parties ont été écoutées séparément. C'est après ces séances de travail et les documents que nous avons reçus des 2 parties, plus les documents qui étaient au niveau de la Fédération malienne de football, que nous avons en ce moment tranché. Nous avons dit, au niveau de Bamako, nous allons reprendre la mise en place du bureau de la Ligue régionale de Bamako. La date a été fixée et puis l'assemblée a été tenue. Et M. Koulibaly a été élu comme président de la Ligue régionale de Bamako. Après son élection, il y a eu des plaintes au niveau de la commission recours de l'autre tendance qui a aussi rendu sa décision. Après, c'est parti au niveau du TAS, mais après, ils ont retiré leurs plaintes. C'est pourquoi j'ai dit à un certain moment, l'accompagnement des acteurs nous a aidés à avancer. La plainte a été retirée, donc aujourd'hui, nous avons un bureau propre, un bureau légal qui est le bureau de Kassoum Koulibaly. Madame la Présidente, c'est quand la fin de votre mandat? Alors, donc quand nous avons fini les ligues, on est arrivé pratiquement à la fin du premier mandat, de 4 mois, sans finir les missions, parce qu'on n'avait même pas entamé les relectures des textes. Le mandat a été prorogé pour 6 mois, jusqu'au 31 octobre. Et durant cette période, c'est durant cette période qu'on a pu tenir l'assemblée de la Ligue de Ségou. Parce que ça, c'était au mois de mai, si je ne m'abuse. On a pu tenir l'assemblée et on a commencé maintenant la relecture des textes. Nous les avons finis, nous avons soumis ça aux acteurs et après les observations, nous avons envoyé les documents à la FIFA. Et le reste du travail, ça a été entre la FIFA et le CONOR. Et aujourd'hui, la FIFA nous a envoyé, il y a à peine 1 mois, la version approuvée. Donc, et ça a coïncidé encore à la fin du 2e mandat, le 31 octobre. Non, pas le 2e mandat, le 3e d'ailleurs,
28 février. Donc maintenant, nous sommes au 4e mandat qui doit prendre fin le 31 août 2019. Et aujourd'hui, la seule chose qui reste pour nous, c'est valider ces textes-là et aller à l'Assemblée au plus tard le 31 août 2019. Et maintenant, pour la validation des textes, nous avons déjà convoqué l'Assemblée pour cela, qui sera faite, qui est prévue pour le 15 juin 2019, pour adopter les statuts de la FEMAFOOT, le règlement d'application des statuts de la FEMAFOOT, le règlement de l'Assemblée générale de la FEMAFOOT, le code électoral de la FEMAFOOT. Ce serait possible de prolonger encore pour un 5e mandat? Ce serait possible? Les textes le permettent? Non, en fait, c'est les différentes... Il faudra forcément que vous terminiez avec votre mission pour pouvoir prolonger ou pas. La prolongation n'est pas, pas adossée à un texte. C'est adossé à l'avancement de l'activité. C'est adossé à l'avancement de l'activité. Aujourd'hui, si tout se passe comme nous le souhaitons, en principe, nous devons pouvoir tenir l'Assemblée au plus tard le 31 août 2019. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la dernière feuille de route que nous avons nommée la feuille de route du 18 mars 2019, cette feuille de route nous dit vous adoptez les nouveaux textes, les nouveaux statuts, et vous faites l'appel à convocation une fois les textes adoptés, et vous faites l'élection sur la base des nouveaux textes. Donc il y a des dérogations dans les nouveaux textes. Ça veut dire que nous ne serions peut-être pas tenus de respecter les 90 jours que l'ancien texte recommande pour l'appel à candidature. Pour aller à l'élection, il faut faire l'appel à candidature 90 jours avant le jour de l'élection. Ça, c'est les anciens textes. Mais dans les nouveaux textes, il y a un dispositif transitoire qui nous réduit ce délai. Maintenant, avec cette réduction, nous devons pouvoir tenir la date du 31 août 2019. Mais seulement, il faut que je dise encore, la sortie de crise dépend des partis. Ce n'est pas le médiateur qui peut venir avec une baguette magique pour dire voilà, je tape et la crise est terminée. Le médiateur est là pour arrondir les angles et pour faire avancer les choses. Mais les véritables acteurs pour la fin d'une crise, c'est les parties prenantes même de la crise. C'est pourquoi je dis, si tous les acteurs comprennent et se donnent la main qu'à l'Assemblée du 15 juin, nous devons tout faire pour pouvoir adopter nos textes. Si c'est fait le 15 juin, nous pouvons faire l'élection du bureau au plus tard le 31 août. Parce que l'élection du 31 août dépend des statuts qui seront adoptés. C'est ce que la feuille de route dit. La feuille de route dit, le comité de normalisation, vous faites l'appel à candidature et l'élection sur la base des nouveaux textes qui seront adoptés le 15 juin. Donc tout dépend du 15 juin. Tout dépend du 15 juin. À quand le comité exécutif, Madame la Présidente? Le comité exécutif, c'est après l'élection du bureau. Si le bureau est élu le 31 août 2019 ou avant le 31 août 2019, le comité exécutif est là. Vous ne trouvez pas ça paradoxal? Malgré la crise qui secoue le football malien, le Mali brille. Les U20, on l'a vu par exemple, le Mali brille. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi le Mali brille, malgré la crise qui secoue toujours le football malien? Parce que nous sommes une nation de football. Parce que nous avons la base qui est là. Parce que Dieu merci, ça prouve que l'essentiel n'est pas atteint. C'est quoi l'essentiel selon vous? L'essentiel, c'est ces jeunes qui sont en train d'apporter ces résultats. C'est ces jeunes avec la crise multiforme que nous vivons qui ont pu amener quand même cette Coupe d'Afrique. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi ces acteurs qui croient toujours que nous pouvons sauver et que nous ne devons pas laisser tout détruire. C'est pourquoi le Mali brille.
Là, l'essentiel n'est pas atteint. Et nous prions le bon Dieu qu'il fasse que l'essentiel ne soit pas atteint. Que l'essentiel ne soit pas atteint. Oui, par la crise. Par la crise. Mais il n'y a toujours pas de championnat. Quand vous parlez de ces jeunes, ils viennent d'un championnat, mais il n'y a toujours pas de championnat. Qu'est-ce qui fait ça? Il n'y a toujours pas de championnat. Mais nous avons quand même des compétitions. Nous n'avons pas pu organiser le championnat, mais nous avons organisé une Coupe du Mali. Et les jeunes ont participé à ça. Les dirigeants de clubs ont participé à ça. Et il y a des dirigeants de clubs, même avec la crise, qui continuent à entretenir leur club, qui continuent à entretenir des joueurs, qui continuent à entretenir l'encadrement. À leur dépens. À leur dépens. Donc c'est des acteurs à saluer. Il y en a qui sont dans la crise il y a des années et qui prennent leur club en charge, qui arrivent à entretenir certains jeunes. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a des jeunes qui sont en train de partir. Nous avons beaucoup de talents qui sont partis dans la sous-région. Nous avons beaucoup d'entraîneurs talentueux qui sont partis. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Nous avons beaucoup d'arbitres qui sont même découragés, beaucoup d'entraîneurs. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est de faire en sorte de sortir de cette crise. C'est de faire en sorte de sortir et le plus rapidement possible de cette crise. Et je vous avoue, c'est mon sentiment, c'est ma conviction personnelle et profonde. Elle est vraiment profonde. Cette crise n'a pas de raison de rester au-delà du 31 août. La crise, quelle que soit sa profondeur, dès lors qu'on se rend compte qu'il y a eu quand même des problèmes, que nous décidons ensemble de sortir de ce problème, nous devons changer d'étoffe, nous devons changer d'habit. Nous ne devons plus être dans l'affrontement qui a amené la crise. Nous ne devons plus être dans cette gestion d'ego qui a amené la crise. Nous changeons de tenue. Nous nous disons aujourd'hui, nous voulons sûrement sortir de cette crise. C'est la chose la plus essentielle. Et quand vous regardez la situation actuelle aujourd'hui, si les acteurs, les uns et les autres, les dirigeants, ceux qui souhaitent venir demain diriger la Fédération malienne de football ou diriger d'autres instances, si eux tous décident aujourd'hui que nous allons nous donner la main et finir cette crise pour notre propre bonheur, parce qu'aujourd'hui ils souffrent tous, hein? Ils souffrent tous. Pour notre propre bonheur, si nous nous donnons la main, cette crise va finir. Parce que tout ce qu'on rencontre comme problème, c'est parce qu'il y a eu à un certain moment des actes qui ont été posés, qui ont été attaqués, qui ont été décriés, à tort ou à raison. Mais ce qui est sûr, pour finir une crise, c'est là où peut-être je peux faire un appel à l'attention des autorités maliennes. À un certain moment, il faut que chacun s'assume. Il y en a qui ne s'assument pas? Pourquoi je dis chacun doit s'assumer? C'est qu'il y a eu des actes qui ont été posés, qui peut-être ont fauté avec les textes, que ces actes, que les auteurs de ces actes puissent humblement accepter aussi qu'il y a eu des erreurs. Que ceux qui pensent aussi qu'ils ont raison, en se basant toujours sur ces mêmes textes, à un certain moment, que eux aussi qu'ils acceptent humblement de laisser tomber certaines choses pour que nous puissions avancer. Il y a de la mauvaise foi quelque part alors? Il y a de la mauvaise foi des deux côtés. Ceux qui pensent qu'ils ont raison, il y a de la mauvaise foi. Ceux qui pensent qu'ils ont tort aussi, il y a de la mauvaise foi. C'est là où il faut appeler les uns et les autres. Beaucoup disent, le comité de normalisation ne veut pas partir. C'est vrai? Selon vous? Ça ne peut pas être vrai.
Nous sommes en mission. La preuve, c'était une mission de 4 mois. Mais c'est à cause de leur propre agissement que notre mission est en train de devenir une carrière. Personne parmi les 5 là, personne n'a eu à opter comme carrière de faire ce travail. Chacun est en train de laisser quelque chose pour faire. Donc aujourd'hui, si on arrive à finir, ce serait surtout au bonheur d'abord du comité de normalisation. Parce qu'on aurait atteint notre objectif et on aura surtout sauvé le football malien. Parce que si on continue comme ça, de prorogation en prorogation, on était là parce qu'on nous avait ciblé des problèmes. Mais il y a d'autres problèmes qui vont se créer. Ça, c'est le football. Tous les jours que Dieu fait, le football crée des problèmes. Donc, nous allons nous trouver dans une situation insoutenable et pour le CONOR, et pour les dirigeants, et pour l'État. C'est pourquoi il faut que les acteurs se parlent, qu'ils s'écoutent, pour que nous puissions avancer. On était avec la question des championnats. À un moment donné, des clubs avaient demandé à ce qu'on renfloue leur caisse pour pouvoir démarrer, pour qu'ils puissent s'entretenir et pouvoir démarrer le championnat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ça? Alors nous, le championnat de cette année devait normalement débuter le 9 février. Devrait débuter le 9 février passé. Pourquoi? Parce que d'abord, on était en retard. Mais le retard est dû à quoi? Nous, quand le comité de normalisation prenait fonction, il y avait un championnat qui était là, mais interrompu, avec 18 clubs. Et il y avait aussi des montées qui étaient organisées et on est venu trouver que 2 clubs étaient montés, qu'on a reconnus. Tout simplement parce qu'on a dit qu'il ne faudrait pas laisser de casserole à gérer par le nouveau bureau. Sinon, sa première crise sortira de là. Donc, les 2 qui étaient là, nous allons les prendre. Rajouter aux 18, avoir faim. Ça, c'était vraiment une décision on avait pensé sage, qui n'était en conformité, on peut dire, avec certaines règles, mais qui sportivement pouvaient nous permettre de sortir de cette crise. Ça, c'était déjà l'année dernière. Mais les mêmes acteurs ont dit, nous ne jouerons pas le championnat tant que le comité de normalisation est là. Et d'ailleurs, parmi ces 20, c'est la majeure partie qui se sont plaints cette année pour dire qu'on les a fait reléguer et ils faisaient partie des clubs qui ont décidé de ne pas jouer tant que le comité de normalisation était là et que ça ne faisait pas partie de notre mission. Or, nous, on s'était dit, la mission principale d'une fédération dans le cadre de la gestion des affaires courantes, c'est l'organisation des compétitions. La FIFA a tranché, mais malheureusement, la FIFA a tranché pratiquement vers fin avril. On ne pouvait plus, pour nous dire que nous avons mandat d'organiser les championnats. Donc le temps ni les moyens ne nous permettaient pas de sauver l'année dernière la saison. Nous avons fait le choix d'entamer directement la Coupe du Mali. Le temps nous permettait de faire une Coupe du Mali et de pouvoir désigner nos représentants. Maintenant, cette année, nous, on était dans cette même logique. Maintenant, comment démarrer le championnat? Et paf, au mois de novembre, nous avons une sentence qui tombe du tribunal arbitral, du TAS, qui dit, je prends les grandes lignes, qui dit le comité de normalisation, vous qui êtes en charge de reconstruire la nouvelle maison de la Fédération malienne de football, vous devez faire cette construction sur de bases saines. Et si nous devons remonter pour vous donner la période la plus courte où on peut dire que les situations étaient régulières, saines, c'était avant le 10 janvier 2015. L'Assemblée du 10 janvier 2015. Donc si on nous renvoie à ça, l'Assemblée du 10 janvier 2015, ça veut dire quoi? Ça veut dire les résultats de la saison 2013-2014. Parce que ce sont ces résultats, c'est sur la base de ces résultats que les délégués ont été convoqués à l'Assemblée du 10 janvier 2015. Donc c'est ce que nous avons fait. Et
en prenant ces résultats, on n'avait maintenant que 16 clubs. 16 clubs, et quand on dit 16, ce n'est pas parce qu'on a pris 20, on a enlevé 4. Parmi les 16, parmi ces 16 clubs, il y a 3 clubs qui ne figuraient pas dans les 23. Nous, on a pris cette décision. Nous avons dit, nous allons rester conformes à ce jugement. Parce que c'est la deuxième fois que ce jugement tombe. Il y a eu ce même jugement en 2016. Et pratiquement avec les mêmes réalités. À part cette fois-ci, on ne fait pas cas de gérer les suspensions ou de valider les membres cooptés dans le bureau. On nous demande de reprendre l'Assemblée conformément au 10 janvier. Donc, on a pris la décision, on a dit, bon, pour le championnat, ça sera les 16. Parce que nous, en sortant de ces 16, nous allons nous créer d'autres problèmes. Parce qu'au cours d'une saison, quand vous jouez le championnat, statutairement, vous êtes club de première division. Quand vous êtes club de première division, statutairement, vous avez droit de vote à l'Assemblée. Or, la même sentence nous instruit de convoquer une assemblée et qu'à cette assemblée, seuls les 16 seront retenus comme club de première division. Donc, on a dit, on ne peut plus faire autre chose. Sinon, nous allons prendre carrément en otage la sentence et nous allons enliser encore la crise. À quand le début du championnat au Mali? Vous pouvez donner une date pour cela? C'est possible? Alors, on est sorti. Je pense que beaucoup sont au courant qu'il y a eu des marches parce que quand on a pris les 16, 7 clubs n'étaient plus concernés. Les gens ont marché. On ne veut plus jouer ce championnat. Donc, on est resté. Et un beau matin, la FIFA, il y a eu des échanges entre nous et les autorités. Et la FIFA a jugé nécessaire d'appeler les deux parties pour qu'ensemble, avec le comité de normalisation, nous nous retrouvons à Zurich. Ça a été fait le 27 février pour discuter de ça. Et la FIFA a trouvé la formule d'essayer de dissocier la compétition et l'Assemblée. Et c'est là où la feuille de route du 18 mars là, est tombée pour dire vous allez organiser maintenant un championnat avec les 23 clubs. Les 20 qui étaient là, plus les 3 qui sont parmi les 16 qui ne sont pas dans le 20. Ça fait 23. Vous organisez le championnat avec ça et après nous allons aller aux autres assemblées. C'est ce travail qu'on a commencé. La FIFA nous dit qu'elle va nous accompagner. Nous avons notre sponsor officiel, Orange Mali, qui est aussi d'accord pour nous accompagner parce que c'est un budget de presque 800 millions. Mais pour Orange, elle ne peut pas accompagner sans qu'on démarre le championnat. Avec la FIFA, il y a les procédures pour débloquer les fonds. Or, nous aussi, on a un délai limite pour démarrer et finir le championnat si nous devons faire sortir, engager nos représentants. Parce que les compétitions de la CAF commencent au mois d'août. La CAF nous dit les enregistrements, les engagements des clubs pour les compétitions du mois d'août prennent fin le 30 juin. Donc nous, il nous faut commencer le championnat, finir vraiment au plus tard, mi-juin, pour pouvoir engager les deux clubs. Les deux clubs, une fois engagés, que ces deux clubs aussi puissent enregistrer leurs joueurs avant le démarrage de la compétition. C'est ce travail qu'on a fait. Et on a adressé une correspondance à la CAF pour obtenir une dérogation même de 15 jours pour l'engagement, pour nous permettre d'engager nos clubs jusqu'au 15 juillet. Parce que le chemin qu'on avait, c'était de commencer le championnat le 4 mai, faire un championnat à 3 poules, parce qu'avec 23 clubs, c'est pas tenable, vu le délai. Donc, on l'a fait en 3 poules. Pourquoi? Par rapport au délai et par rapport à la disponibilité de nos stades. Parce qu'il va falloir avoir 7 matchs en une journée. Donc, ça fait beaucoup. Donc, il fallait délocaliser les poules pour avoir les stades à disposition et pouvoir jouer ce championnat. Donc, on a fait notre calendrier, c'était 3 poules. Les têtes de poules, on s'est basé sur les résultats de la Coupe du Mali que nous avons organisée. Les 3 meilleurs, nous les avons pris. Les 2 premiers étaient les poules A et B, qui étaient basées à Bamako. Le 3e était la poule C, qui était basée à Sigassou. On avait déjà prévu Mopti, initialement Mopti, mais après, il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité. Aujourd'hui, vu la sensibilité du monde sportif, nous avons jugé nécessaire de localiser ça à Sigassou.
Et n'ayant pas d'argent, on est même allé au niveau de notre banquier pour pouvoir nous endetter. C'est la galère jusqu'à ce point, Madame la Présidente? Oui, c'est la galère parce qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Les coûts, on n'a pas de coûts de développement du football. Le coût de développement du football, les coûts de développement, les budgets de développement du football que la FIFA envoie est suspendu. Et l'État dans tout ça? L'État prend en charge les équipes nationales. Mais parallèlement, spécialement pour ce cas, l'État ne vous a pas filé des coups de main? Non, par rapport à ce championnat, pas. Par rapport à ce championnat, pas. Et je sais que déjà, on a beaucoup d'autres actions que l'État est en train de prendre en charge durant la même période. Et vu la crise de trésorerie qui était là, il fallait trouver une solution. Mais nous, on ne disait pas que ce n'était pas possible. Donc, quand on a vu la banque nous a satisfait en nous accordant un prêt de 100 millions de francs CFA. Nous avons eu ce prêt, mais après, quand on a voulu ventiler le calendrier, nous recevons encore des plaintes des clubs. Certains clubs ont attaqué le règlement spécial même du championnat, comme quoi les 23 ne sont pas prévus par les textes. Il y a eu beaucoup de choses, donc il y a eu ces plaintes. Et à marge de ça, on entendait certains qui disent non, de toute façon, nous allons prendre l'argent, nous n'allons pas jouer jusqu'au bout et dire qu'on ne va pas participer à l'Assemblée pour l'adoption des textes. On s'est dit, nous allons sortir de l'informel de tout ça. Nous allons convier les 23 clubs, les présidents des 23 clubs ou leurs représentants à une réunion. Au cours de cette réunion, maintenant, nous allons ventiler le calendrier. Et l'objectif de cette réunion, c'était pour leur faire le point de tout ce qui a été fait et de leur donner la date du démarrage du championnat. Mais c'est au cours de cette réunion qu'on s'est rendu compte, pour une fois, depuis que nous avons commencé, pour la première fois, tous les acteurs, en tout cas des clubs de première division, ont été d'accord sur quelque chose que nous avons mis dans le PV, c'est de ne pas jouer ce championnat. De ne pas jouer ce championnat. Pourquoi? Parce que, pour les acteurs, jouer en un mois, parce que c'est un championnat, il y a eu, et c'est un aller simple, c'est un aller simple, et il y aura des relégations comme tout championnat. Et même pour donner plus d'entraînement aux équipes qui doivent sortir, on a prévu un Caridas vers la fin. Mais déjà, c'est le premier tour qui détermine tout. Parce que les deux poules A et B, les deux derniers descendent. La poule C, qui ne fait que 7 clubs, le dernier descend. Donc il y avait 5 relégations. Ils ont dit, s'il faut en un mois avoir 5 relégations, ils préfèrent vraiment qu'on ne joue pas ce championnat. Parce que tout le monde peut être relégué. Et le Stade, et le Real, tout le monde, et le Djoliba, tout le monde. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'aura pas de championnat. Le débat est trop intéressant, Madame la Présidente. On va faire rapidement. Oui. 2 questions pour boucler cette émission. La première, c'est quelle est votre plus grande réussite aujourd'hui à la tête du comité de normalisation? Notre plus grande réussite, c'est d'abord au niveau de nos ligues, nous n'avons plus de bicéphalisme. Ça, c'est une plus grande réussite. Notre plus grande réussite, c'est aussi cette Coupe d'Afrique que les jeunes ont pu apporter. Une fierté. Une fierté parce que ce n'est pas n'importe quelle Coupe d'Afrique. C'est une Coupe d'Afrique arrachée avec peine. Pas avec peine au niveau du terrain au Niger, mais déjà au Mali. C'est avec peine qu'ils ont quitté pour partir. C'est dans la crise qu'ils ont quitté pour aller se battre et apporter cette coupe. Ça, c'est une fierté. Une fierté, c'est la participation pour la première fois de nos dames à la CAN féminine aux demi-finales. Ça, c'est une fierté. Une fierté, c'est la qualification des seniors à la CAN. Ça, c'est une fierté. Une fierté, toujours parce que l'ossature est là. C'est pas brisé. On dit chez nous, ça fume, la maison fume, mais elle n'a pas pris feu. Ça, c'est une fierté qu'on ait pu maintenir ça comme ça à l'État pour qu'on puisse sortir de cette crise. Ça, c'est une fierté.
Les U20 sont partis en Pologne il y a quelques jours. Il y avait eu un problème par rapport à leur visa. Rapidement, on a largement dépassé le temps qui nous est imparti avec cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de visa. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi les joueurs ne sont pas partis à temps pour pouvoir jouer les matchs amicaux ainsi que les préparations? D'abord, les U20 étaient en préparation au Qatar. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, les U20 étaient en préparation au Qatar. Ils ont eu 2 matchs à faire au Qatar. C'est après leur retour qu'on pouvait maintenant prendre les passeports pour les envoyer à l'ambassade pour les visas. C'est ce qui a été fait. Dès qu'ils sont revenus, les passeports ont été introduits pour les demandes de visa à l'ambassade de France. Mais c'est des visas Schengen. Aujourd'hui, la procédure, il faut que tous les pays des pays Schengen donnent quand même leur OK pour que l'ambassade puisse mettre la vignette. Et je pense que c'est un pays qui avait des soucis par rapport à son système qui a pris beaucoup de retard. C'est ce qui nous a amené tout ce retard, mais Dieu merci, ça s'est décanté et puis ils sont partis hier soir. Quels sont vos vœux, vos souhaits aujourd'hui, Madame la Présidente? Mon souhait, c'est que les différentes parties, ceux qui se disent de X ou de Y, qu'ils s'écoutent, qu'ils se parlent, que les uns et les autres comprennent, aussi bien les dirigeants, les journalistes, les supporters, les fans du football, que la fin de la crise du football malien dépend d'eux. Ça ne dépend pas du comité de normalisation. Aujourd'hui, nous partons à une assemblée, l'objectif est atteint, le comité ne peut pas dire non. Même si vous votez, nous n'allons pas signer les statuts. Donc la clé est dans leurs mains. Que les acteurs comprennent que la fin de la crise est dans leurs mains. Qu'ils comprennent ça et qu'ils nous accompagnent, que nous puissions sortir de cette crise. C'est ça vraiment mon vœu. Dernier message pour ceux qui vous regardent, pour les U20 qui vous regardent, mais aussi pour nos téléspectateurs. À nous. Mon dernier message, c'est surtout prier et demander aux uns et aux autres de prier pour les U20. Ils sont partis pour des matchs, ils sont partis pour un combat, mais pas pour le Mali. Cette fois-ci, c'est pour l'Afrique. Que les uns et les autres, que chacun à son niveau nous accompagne pour prier pour que ces jeunes puissent venir avec de très bons résultats. Les dames sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour les compétitions IFOA. Elles sont qualifiées pour la demi-finale. Nous prions aussi qu'elles puissent aller jusqu'à la finale et apporter ce qu'elles souhaitent du fond d'eux-mêmes pour la CAN. Prions que les dieux du stade soient avec nous. Voilà, c'est ce qui me fait à cette émission. J'espère simplement que vous aurez compris quelque chose. À très vite.